Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Je me sens un peu mal à l'aise de m'en prendre à ce jeune musulman américain qui n'a pas fait beaucoup d'études, parce que je suis bien plus vieux que lui et que, contrairement à lui, qui est encore jeune, j'ai eu la chance de pouvoir étudier la religion à l'Université de Californie et à Oxford. C'est donc un peu injuste de ma part. Mais c'est lui qui a décidé de faire une vidéo un peu ridicule intitulée « Je peux réfuter l'hindouisme en seulement 60 secondes ». I can disprove the entire religion of Hinduism in 60 seconds. Dans sa vidéo, il soulève en fait des questions intéressantes. Ses arguments sont assez mauvais, comme on va le voir ensemble, mais ces questions sont du genre de celles que beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'hindouisme pourraient poser. Par exemple, la question du monothéisme par rapport au polythéisme. Est-ce que l'hindouisme est l'un ou l'autre? Ou encore la question de la réincarnation. Comment est-ce que ça marche tout ça? Dans cette vidéo, je vais donc aborder brièvement les 8 points de ce jeune homme, en gardant mon préféré pour la fin. Je m'appelle Charles, aussi connu sous le nom de Chandrasekhar. Comme je l'ai dit, j'ai étudié la religion comparée à l'Université de Californie et d'Oxford. Je suis initié dans la lignée du Vaishnavisme Gaudiya ou la conscience de Krishna depuis 1995. Si tu t'intéresses donc à la philosophie du yoga ou la philosophie védique, cette chaîne, elle se distingue de la plupart des autres chaînes similaires, car ici, on fait référence à des versets clés tirés de grands classiques tels que la Bhagavad Gita et d'autres textes comme ça. En plus, ton abonnement, il m'inspire. Donc, s'il te plaît, continue à me soutenir. Merci. Ce Canyon Memes, c'est son nom, il dit que l'hindouisme enseigne que des millions de dieux existent et il se demande donc comment un dieu tout-puissant peut coexister avec plein d'autres. In Hinduism, there are millions of gods. But if God is all-powerful and better than everything, how can you have multiple gods? C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque, en fait. Dans le livre 10 de sa République, Platon fait la différence entre une forme suprême, où on peut dire, disons, un dieu suprême, et des formes ou des êtres ou des dieux inférieurs. Donc d'abord, Canyon, il devrait comprendre qu'il y a plusieurs branches de l'hindouisme qui sont très différentes les unes des autres sur les questions de théologie. En fait, le mot hindouisme, lui-même est problématique. Il a été inventé par des terroristes ou par des envahisseurs musulmans. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux voir ici. Certaines branches de l'hindouisme sont, on peut le dire, polythéistes. D'accord, il y a le brahman suprême derrière une multitude de dieux et de déesses. Soit, mais le vaishnavisme, par exemple, ou par contre, la conscience de Krishna, est cependant un monothéisme vraiment dur et pur. T'as Krishna ou Vishnu, les deux sont identiques. C'est lui le Seigneur suprême. Et tous les autres êtres, y compris les dieux et les déesses avec un petit d, sont tous contrôlés par ce Dieu suprême. Deuxième point, Canyon, il critique ensuite ce qu'on appelle le culte des images ou le culte des divinités, le rituel qui consiste à vénérer des formes physiques tridimensionnelles de Dieu. En gros, les statues de Krishna ou de Shiva ou de Ganesh, etc. In Hinduism, people also build their own gods. They build statues out of clay and mud. How can you expect that something that is man-made is worthy of worship and can help you at all? C'est pas surprenant que ce jeune pose cette question vu qu'il est musulman et donc dans l'islam, il y a une allergie quasiment obsessionnelle à toute iconographie. C'est considéré comme haram de représenter le prophète Mohammed. Que parler d'Allah. Mais ce point, en fait, il nécessite une longue discussion théologique. Mais en bref, si Dieu est absolu, si tous les éléments physiques viennent de lui, et s'il est tout-puissant lui-même, alors pourquoi ne pourrait-il pas se manifester dans une statue? Surtout si l'adorateur invite, entre guillemets, Dieu à entrer gentiment dans cette forme, quoi. Bon. C'est sur cette prémisse que les adeptes du Sanatan Dharma considèrent les formes, les statues dans les temples comme n'étant pas différentes de Dieu ou de la déesse en question, non différentes. Pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait-il pas avoir une forme 100% spirituelle qu'il peut révéler aux fidèles sincères via des éléments physiques tels que, je sais pas, le marbre ou le métal que le fidèle peut percevoir avec ses yeux physiques? Ensuite, il nous dit que les divinités hindoues ont des défauts humains. Il y en a certaines qui trichent, d'autres qui mentent, certaines sont même mortes. Et il soutient qu'un créateur tout-puissant ne devrait pas avoir ces traits. Gods in the Hindu religion also have flaws. Some cheat, some lie, some have even died. So once again, how can you worship an all-powerful creator that has the traits of a human? Canyon, il affirme ensuite que la réincarnation n'a aucun sens.
hein, et qu'elle est injuste parce que les gens ne peuvent pas se souvenir de ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure. Then there's the reincarnation, which really doesn't make any sense. Tout d'abord, certaines personnes semblent en effet se souvenir de leur vie passée. Il existe toute une branche de la recherche en psychologie qui traite spécifiquement du phénomène des enfants qui se souviennent de leur vie passée ou qui disent se souvenir de leur vie passée. Pour ça, je te suggère un livre super intéressant qui s'appelle 20 cas suggérant le phénomène de la réincarnation, l'enquête la plus sérieuse au monde. Ça a été écrit par le docteur Ian Stevenson, qui est décédé il y a environ 15 ans à l'université de Virginie. Et je te mets le lien dans la description, tu peux l'acheter, il a été traduit en français. Mais même si personne, même si personne se souvenait jamais de sa vie antérieure, et alors, en quoi cela n'a-t-il pas de sens ? Je comprends pas la logique de ce jeune homme, parce que d'un côté, si on peut pas se souvenir de nos vies passées, alors la réincarnation, c'est pas juste. Est-ce que toi, tu penses que le fait de ne pas pouvoir se souvenir d'une vie antérieure rend tout le processus de la réincarnation illogique ? Comment ? Si tu veux, dis-le moi dans les commentaires. Ensuite, ce jeune homme, il affirme que le système des castes est injuste, car les gens pourraient être punis pour ce qu'ils ont fait dans leur vie intérieure sans même être conscients de ce qu'ils ont fait. They believe in the caste system, which means the life that you're living right now was determined based on how good of a human you were in the previous life. But we can't remember what we did in our previous life, so how is that fair and just? D'abord, il faut comprendre que le système de caste, ou du moins le système des castes par naissance, c'est-à-dire déterminé non pas par tes qualités, comme je vais l'expliquer, mais par naissance, ça c'est une aberration. C'est une aberration par rapport à ce qui est mentionné dans les Écritures. Krishna, par exemple, il dit très clairement dans la Bhagavad Gita, et d'ailleurs si tu n'as jamais entendu parler de la Bhagavad Gita, je te suggère d'aller ici aussi pour voir et lire ce texte qui est magnifique. Ça fait 30 ans que je le lis. Les descriptions à des versions super sympas, gratuites en ligne, sont dans la description. Et donc dans la Bhagavad Gita, Krishna, il explique très 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 clairement qu'il y a donc 4 divisions, qu'il a créé 4 divisions de base de la société, les intellectuels, les administrateurs, les commerçants, les hommes d'affaires et les travailleurs manuels, grosso modo. Mais ça, ces 4 divisions naturelles, parce qu'on les voit d'ailleurs dans toutes les sociétés, même post-industrielles, que dire de pré-industrielles, elles sont déterminées par la qualité avec laquelle on est et l'action qu'on commet, les actions qu'on fait, l'acte, nos activités, et non pas la naissance. Malheureusement, une perversion de ce système a été créée en Inde, selon laquelle on croit encore aujourd'hui même que votre appartenance à l'une ou l'autre des divisions que je viens de mentionner est déterminée par ta naissance. C'est assez regrettable en fait. On peut dire que ça a provoqué la montée de l'islam, paradoxalement, parmi les castes inférieures de l'Inde hindoue. Précisément parce que la caste des brahmanes ou des intellectuels s'est corrompue avec cette idéologie oppressive et inventée. Et donc, du coup, les hindous de base caste disaient bah non, alors si on est tellement rejetés, après, il y a les musulmans qui nous disent bienvenue, ciao, les hindous, nous, on va voir les musulmans. Enfin bon, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. En continuant, notre cher Canyon, là, ensuite, il affirme que l'hindouisme n'est pas valable parce qu'il enseigne plusieurs chemins qui mènent tous à Dieu. And the biggest thing that disproves the Hindu religion is that there's multiple paths that all lead to God. But the problem is, all the multiple paths all have different contradictions. Encore une fois, de quelle forme d'hindouisme parles-tu, mon cher ? Par exemple, l'école Advaita Vedanta, elle dit souvent que tous les chemins mènent à la libération. D'accord, c'est vrai. Mais dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que différentes destinations sont obtenues après la mort, selon les différents chemins que l'on emprunte. Le but, c'est la libération, ou est-ce que c'est l'amour de Krishna ? Donc encore une fois, il y a différents chemins, et ce jeune homme, il fait des généralisations vraiment terribles sur un sujet qui est en fait très 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 complexe, quoi. Je pense que sa question la plus intéressante, comme j'ai dit au début, c'est en fait celle sur le monothéisme par rapport au polythéisme dans l'hindouisme. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas longtemps. Je t'invite à la regarder ici. Merci encore de ton soutien. Hare Krishna.